un esclave ordinaire. Son grand-père était un prince du royaume d'Allada, au Bénin. Du sang royal africain coulait dans ses veines quand il a vaincu Napoléon. Laisse-moi te raconter une histoire que l'école ne t'a jamais apprise. L'histoire des vraies origines de Toussaint Louverture. Son grand-père s'appelait Gaou Guinou. Il était prince du royaume d'Allada. Son grand-père s'appelait Gaou Guinou. Il était prince du royaume d'Allada, un royaume puissant situé dans le sud de l'actuel Bénin, en Afrique de l'Ouest. Une lignée royale, un homme de rang, un homme respecté. En 1724, le royaume de Dahomey envahit Allada. Des milliers de personnes sont capturées, réduites en esclavage, vendues aux négriers français. Gaou Guinou, le prince, est arraché à sa terre, à sa famille, à son rang. Il est chargé sur un bateau négrier, traversé de l'Atlantique, et débarqué à Saint-Domingue comme marchandise. Son fils, Hippolyte, naît en esclavage sur la plantation Breda. Et le fils d'Hippolyte, c'est Toussaint. Toussaint Louverture, le libérateur d'Haïti, et le petit-fils d'un prince africain déporté de force. Mais voici ce qui est encore plus bouleversant. Au Bénin aujourd'hui, la famille royale d'Allada reconnaît toujours Toussaint Louverture comme l'un des leurs. Le roi actuel d'Allada parle de lui comme d'un ancêtre. Un lien vivant entre Haïti et l'Afrique, qui dure depuis 300 ans. Quand Toussaint a vaincu Napoléon, c'est aussi le sang de Gaou Guinou qui a combattu. Le sang d'un prince africain, transformé en arme de liberté. L'esclavage a voulu effacer ses origines. Il n'a pas réussi. Le roi du Bénin se souvient. Haïti doit se souvenir aussi. Le petit-fils d'un prince africain a vaincu Napoléon. Ce sang coule encore dans les veines du peuple haïtien. Partage pour que tout le monde connaisse.